Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube ou sur la page Facebook de Calvary Chapel Valenciennes. Je suis ravi de pouvoir ouvrir la Bible ensemble avec vous ce matin. Comme d'habitude, nous allons commencer par un temps de louange et ensuite nous allons continuer l'étude de la lettre aux Romains dans la Bible. En étudiant la Bible chapitre par chapitre et verset par verset, ce matin nous allons terminer le chapitre 14. C'est un passage très pratique qui nous montre comment faire preuve d'amour au sein de l'Église. Prions. Seigneur, nous venons vers toi ce matin et nous sommes épuisés, fatigués et nous traînons avec nous des gros bagages pleins d'inquiétudes, pleins de peur, pleins d'incertitudes, pleins de questions. Nous venons vers toi et nous voulons déposer nos bagages à tes pieds, Jésus. Tu es le Seigneur, tu es le Dieu créateur, tu es notre rocher et notre salut. Nous mettons notre confiance en toi seul. Sois glorifié par nos pensées, par nos paroles, par nos chants et par nos actes. Viens et remplis-nous de ton Saint-Esprit, Seigneur. Amen.
voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveille pour moi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveille pour moi. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais, car oui, je crois dans le nom de Jésus.
Jésus, nous t'adorons. Toi qui es égal à Dieu, tu t'es humilié, tu es devenu chair. À cause de ton obéissance jusqu'à la mort sur la croix, nous avons accès au trône du Père. À cause de la rédemption, nous sommes appelés enfants de Dieu très haut. Merci pour ton amour incompréhensible envers nous. Sois exalté, sois béni pour toute l'éternité, car tu en es digne. Viens, ouvre nos cœurs pour que nous puissions comprendre ta parole. Viens et touche nos vies. Dirige-nous sur ton chemin. Nous voulons te voir et te suivre. Amen. Donc, bonjour. Bienvenue sur la chaîne YouTube ou sur la page Facebook de Calvary Chapel Valenciennes. C'est un privilège de pouvoir ouvrir la Bible avec vous ce matin ou quand vous écoutez ce message dans les archives. Aujourd'hui, nous allons continuer l'étude de la lettre aux Romains. Plus précisément, nous allons terminer le chapitre 14 de la lettre aux Romains. Si vous avez une Bible ou une application Bible sur votre portable, veuillez chercher ce passage et on va regarder à partir du verset 14. Pendant que vous le cherchez, je vais répéter notre verset mémorisé. Jean 1, 14. Celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père. Plénitude de grâce et de vérité. La lettre aux Romains est un chef-d'œuvre extraordinaire. En lisant ce texte rédigé par l'apôtre Paul il y a presque 2000 ans, le grand plan de Dieu se dévoile devant nos yeux. Nous étions perdus à cause de nos péchés. Aucune action de notre part n'aurait pu gagner la faveur de Dieu, car Dieu ne peut pas s'identifier au péché. Dans notre situation désespérée, Dieu a apporté une solution. Ce que nous ne pouvions pas faire, il l'a fait. Il est devenu chair, il a obéi parfaitement à la loi de Dieu, il a fait ce que des milliers des holocaustes ne pouvaient pas accomplir. Il s'est donné comme sacrifice expiatoire parfait, une fois pour toutes. Il est mort à notre place pour que nous puissions vivre. Le salut acquis par Jésus sur la croix est absolument glorieux, mais Paul nous a expliqué que l'œuvre accomplie sur la croix ne s'arrête pas là. Par sa mort et sa résurrection, Jésus s'est chargé de tous nos péchés, de toutes nos fautes, de toutes nos iniquités, et beaucoup plus encore. À cause de sa mort et de sa résurrection, nous sommes devenus les enfants de Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu, héritiers de ses promesses, et nous sommes des futurs habitants du ciel où nous allons régner avec lui pour toujours. Et ici, dans cette vie, il nous a donné le Saint-Esprit qui vit en nous et qui est le gage des promesses divines. Il est notre consolateur, notre soutien, notre enseignant, notre joie, notre sagesse. Par sa puissance, nous pouvons vivre une vie qui glorifie Dieu et qui a un impact éternel déjà sur cette terre. À la fin du chapitre 8, Paul s'est mis à louer Dieu. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Qui accuserait ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? C'est Jésus-Christ est mort, et bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparerait de l'amour de Christ? Serait-il la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Après avoir expliqué le problème, la solution et les conséquences, Paul a tourné son attention vers l'application. Si tout ce que je viens de résumer est vrai, il y a une seule réaction raisonnable. Vivre pour Dieu. Romains chapitre 12, on a lu. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce serait de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.
Et depuis le début du chapitre 12, Paul nous explique ce que ça veut dire d'être des sacrifices vivants, comment vivre selon Dieu, comment vivre une vie sainte, agréable à Dieu. Le thème qui revient toujours à nouveau dans ce chapitre est l'amour authentique qui vient de Jésus. Lors de l'étude précédente, nous avons commencé le chapitre 14 et nous avons commencé à étudier la question de notre conscience et l'importance de nos convictions. Paul nous a présenté deux personnes. L'une est convaincue d'être libre dans ses affaires, l'autre s'impose des limites plus strictes. Toutes les deux appartiennent à Dieu. Toutes les deux sont convaincues qu'elles font ce qui est bien. Mais comment vivre avec ces différences? Est-ce qu'elles vont pouvoir vivre en communion et en harmonie malgré cette différence importante? La réponse est oui, c'est à cause de l'amour. C'est l'amour authentique qui vient de Jésus qui peut combler le fossé entre les chrétiens. Par exemple, disons que je n'ai aucun problème avec le chocolat. Je me sens libre d'en manger autant que je veux. Un frère, par contre, lutte avec la gourmandise et culpabilise chaque fois qu'il en mange. Qui a raison? Les deux. J'en mange avec une conscience claire et il n'en mange pas avec une conscience claire. Paul me dit, je ne dois pas juger mon frère à cause de sa conviction et lui non plus, il ne doit pas me juger pour ma liberté. Au contraire, Paul nous invite à nous aimer mutuellement tels que nous sommes, encourageant l'un l'autre à marcher avec le Seigneur. Et nous deux, tous les deux, devons rendre compte à Dieu selon nos propres convictions. Notez que la solution n'est pas l'éradication des différences, mais plutôt monter au-dessus des différences par l'amour authentique. Paul a dit, en chapitre 14, on a lu il y a 2 semaines, en effet, chacun de nous ne vit pour lui-même et aucun ne meurt pour lui-même. Si nous vivons, c'est pour le Seigneur que nous vivons. Et si nous mourons, c'est pour le Seigneur que nous mourons. Ainsi, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. En effet, Christ est mort, il est ressuscité, il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Paul a attiré notre attention envers Jésus. C'est en fixant nos yeux sur lui que nous pouvons surmonter nos différences. C'est en gardant nos yeux sur lui que nous devenions des instruments de la justice et de l'amour dans ce monde si désespéré. C'est en fixant nos pensées sur la croix que nous accomplissons notre but dans la vie et comme en effet secondaire, nous retrouvons la vraie joie et la vraie satisfaction. Paul nous a donc dit d'aimer nos contemporains chrétiens au lieu de les juger. Car toi et moi, nous allons tous les deux comparaître devant Dieu et nous devons rendre compte uniquement à lui. Donc, nous avons vu que nous sommes libres de vivre selon nos convictions devant Dieu. Paul va continuer ce même sujet et il va nous montrer comment vivre avec cette liberté dans l'Église. Donc, regardons la partie de verset 14. Je sais et je suis convaincu dans le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi. Mais si quelqu'un considère telle chose comme impure, alors elle est impure pour lui. Si ton frère est attristé à cause de ce que tu manges, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ta nourriture la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que ce qui est bon pour vous ne devienne pas un sujet de calomnie. Il y a 2 points extrêmement importants dans ce verset. Première chose, Dieu a créé les choses pour notre bien. Elles ont été données pour notre joie et notre satisfaction. Un bon steak, une courgette, une pizza, un peu de bon vin, ou un jour de repos, un bon travail, une belle maison. Ils existent pour nous. Selon Paul, rien n'est impur en soi. Mais, si ta conscience n'est pas en paix par rapport à quelque chose, alors elle est impure pour toi. J'ai parlé du chocolat. Il est bon en soi. Mais si tu le manges en te culpabilisant, alors tu ne devrais pas le manger. Ce principe est simple mais puissant. Nous pouvons nous épargner de toutes sortes de questions de conscience et de culpabilité si nous nous laissons guider par le Saint-Esprit qui est derrière nos convictions pures. Quand l'Esprit dit « Stop », arrêtons-nous. Même si ce n'est pas un péché en soi. Quand il nous donne le feu vert, nous pouvons y aller.
nous allons simplifier nos vies d'une façon considérable en mettant ce principe en pratique. Et deuxième chose, jusqu'ici, Paul nous a parlé de notre liberté en Jésus. Il nous a dit que nous sommes libres de manger ou de ne pas manger. Car la vraie question est notre attitude de cœur vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de nos contemporains. C'est-à-dire, refuser un bon steak ou carrément se lancer dans l'ascétisme ne me sauve pas de mon cœur mauvais. Uniquement le sang de Jésus peut me purifier. Et voilà pourquoi Jésus doit être au centre de nos vies. Donc je suis libre, mais je suis responsable de la manière dont j'exerce ma liberté. Je suis libre de manger du chocolat, mais si j'en mange devant mon frère qui lutte avec la gourmandise, ma liberté est devenue une source de tentation pour lui. Ma liberté, exercée dans l'ignorance et sans la sagesse du Saint-Esprit, peut devenir une malédiction pour mon frère. L'exemple du chocolat est un peu infantile, j'avoue. Mais si nous le remplaçons par l'alcool, par exemple, on parle de quelque chose de beaucoup plus réel et dangereux. Je peux bien être libre de boire du vin, mais pour un ex-alcoolique, l'alcool est l'ennemi de sa vie. Ma liberté peut l'encourager à baisser la garde un peu, et vous comprenez les risques. Ma liberté peut devenir la raison pour laquelle mon frère est détruit. Un sujet de calomnie, comme notre texte dit. C'est pourquoi Paul vient de dire, si ton frère est attristé à cause de ce que tu manges, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas, par ta nourriture, la perte de celui pour laquelle Christ est mort. Que ce qui est bon pour vous ne devienne pas un sujet de calomnie. L'amour authentique nous permet de profiter des bonnes choses de ce monde. Mais l'amour authentique va au-delà de ses propres intérêts et ses propres envies. Il s'intéresse aux autres. Il est prêt de se priver volontairement de ses droits pour le bien de ses contemporains. Notez que c'est un trait de caractère principal de l'amour authentique. Il est prêt à renoncer à ses propres droits, à sa liberté pour le bien de ses amis. Et Jésus en est l'exemple ultime. Regardons Philippiens chapitre 3. Vous connaissez bien ce passage. Ayez pour tous l'estime que l'on se doit en Christ et que votre attitude envers les autres procède de votre vie en lui. Prenez modèle sur Jésus-Christ. Ayez en vous les pensées et les sentiments qui l'animaient jadis. Le Christ, des origines, fut l'essence divine, un avec le Dieu saint. Il avait sa nature, sa gloire sans mesure, ses attributs divins. Loin de mettre sa joie à trouver une proie dans son égalité avec le Dieu suprême, il s'abaissait lui-même avec l'humilité. Le roi de tous les êtres, ici-bas voulu naître en simple serviteur. Esclave volontaire, il a vécu sur terre sans éclat, sans honneur. Homme parmi les hommes, il fut ce que nous sommes, en tout semblable à nous. Humble et sans apparence, dans son obéissance, il alla jusqu'au bout. Il humilia son âme jusqu'à la mort infâme d'un criminel en croix. Au trône de lumière, il fut par Dieu son Père, élevé roi des rois. À lui, honneur suprême, couronne, diadème et sceptre tout-puissant. Jésus, nom qui surpasse dans le temps et l'espace tous les noms existants. Devant Jésus le Maître, un jour devront paraître hommes, anges, démons. Dans les cieux, dans ce monde, sous la terre et sous l'onde, tous genoux fléchiront. En Maître, tout l'acclame, toute bouche proclame, Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire du Père, le ciel, l'enfer, la terre exalte le vainqueur. Vous de même, mes frères, soyez obéissants. Vous l'avez toujours été lorsque j'étais parmi vous. Maintenant que je suis loin, continuez à suivre mes instructions. Menez une bonne fin dans le saint respect de Dieu, le salut qui vous a été donné. Traduisez-le en actes. Regardons les versets suivants, 17-18. En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sait Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Soulignez le verset 17 dans vos Bibles. C'est un résumé court mais fondamental du royaume de Dieu. L'essence du règne de Dieu dans le cœur de ses enfants n'est pas une liste d'obligations et une liste de restrictions.
Il ne regarde pas les choses extérieures, mais son point focal est ce qui passe à l'intérieur, dans le cœur. Dieu s'intéresse beaucoup plus aux vrais fruits de nos vies qu'aux apparences. En Matthieu 15, on trouve Jésus appelle à la foule à lui et dit « Écoutez-moi et comprenez bien. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche. Voilà ce qui rend l'homme impur. » Que veut Dieu voir se développer dans nos vies? La justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Les fruits d'une relation réelle avec Jésus. Et nous voilà de nouveau au centre de notre foi, Jésus. Être un chrétien ne devrait jamais signifier une adhérence à un style de vie. Notre identité ne se trouve pas dans ce que nous faisons ou ne faisons pas. Pendant ma jeunesse, j'étais le gars qui ne dansait pas, qui ne buvait pas, qui ne fumait pas, qui allait régulièrement à l'église, etc. Et ce sont des bonnes choses. Mais le problème, qu'elles sont devenues mon identité en tant que chrétien. Paul nous dit, le royaume de Dieu n'a pas le manger ou le boire. Il est beaucoup plus profond. Il est spirituel. Regardez ce que Jésus enseignait en Matthieu 5. Quand Jésus vit tous ces gens rassemblés autour de lui, il monta sur une colline. Il s'assit, ses disciples se rassemblèrent autour de lui, et il se mit à les enseigner. Il commença par leur dire, « Heureux ceux qui sont conscients de leur pauvreté spirituelle, car c'est à eux que le royaume des cieux est réservé. Heureux ceux qui sont dans l'affliction, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont humbles et doux, ceux qui renoncent à leur droit, car Dieu leur donnera la terre entière en héritage. Heureux ceux qui aspirent de toute leur force à vivre comme Dieu le demande, car ils seront pleinement satisfaits. Heureux ceux qui ont un cœur compatissant, sensible à la misère d'autrui, car Dieu aura aussi compassion d'eux. Heureux ceux qui sont sincères et droits, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Heureux ceux qui sont opprimés pour avoir fait ce que Dieu demande, car le royaume des cieux leur est réservé. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte, parce que vous êtes mes disciples. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, parce qu'une récompense magnifique vous attend dans les cieux. Vous êtes dans la lignée de vos devanciers, les prophètes d'autrefois. Eux aussi ont été persécutés de la même manière. Ce que le sel est pour les animaux, vous l'êtes vous pour cette terre. Si le sel devient insipide, avec quoi lui rendra-t-on son pouvoir salant? Il ne sert plus à rien. Il n'y a qu'à le jeter dehors, où il sera piétiné par les passants. Vous êtes la lumière de ce monde. Quand une ville est construite au sommet d'une colline, elle ne saura échapper au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la cacher sous une mesure de grains. Au contraire, on la fixe sur son support et on la place le plus haut possible pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière devrait briller aux yeux de tous, pour que ceux qui vous côtoient remarquent le bien que vous faites et que l'on attribue la gloire à votre Père céleste. Regardons les versets suivants. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à entretenir la paix et à nous faire grandir mutuellement dans la foi. Pour de la nourriture, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Certes, tout est pur, mais il est mal de manger quelque chose si cela représente un obstacle pour quelqu'un. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, de t'abstenir de ce qui peut être pour ton frère un obstacle, un piège, une source de faiblesse. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même par ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par une conviction de foi. Tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché.
Ici, Paul résume très bien tout le chapitre, ici à la fin. Il nous encourage à reconnaître notre liberté en Jésus. Il nous encourage à vivre avec cette liberté, mais il nous met en garde pour exercer cette liberté en respectant les autres. Il nous dit de considérer l'amour plus important que notre liberté et de renoncer volontairement à nos droits dans l'intérêt de nos contemporains. Il nous invite à écouter nos convictions pures, car la même chose est une bénédiction pour un, mais une malédiction pour l'autre. La dernière phrase, tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi et péché, est très forte. Dans notre vocabulaire, le mot péché est souvent défini comme quand je fais quelque chose mal d'une façon volontaire. En fait, dans le vocabulaire de la Bible, c'est plutôt une transgression. Le mot péché en grec, amartia, était utilisé par les archers. S'ils ont raté la cible lors de l'entraînement, on a crié amartia, c'est-à-dire raté. La Bible nous enseigne que sans la foi, nous ne pouvons rien faire qui plairait à Dieu. Peut-être vous vous souvenez de notre dernier verset mémorisé en Jean chapitre 15. Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure uni à moi et en qui coule ma vie portera du fruit en abondance, car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire de tout. Paul dit, si nous agissons sans conviction de foi, nos efforts sont ratés, vains. C'est uniquement en demeurant unis à Jésus que nous pouvons porter du fruit. Nous allons nous arrêter ici ce matin. Dieu nous donne le choix. Nous pouvons vivre selon notre propre volonté, mais nos actes, nos motivations, nos journées, nos mois, nos années seront ratés. Ou nous pouvons choisir sa volonté, ses objectifs, sa façon de faire et marcher par sa puissance dans la foi. Toutes les promesses et les fruits que nous avons regardés aujourd'hui sont liés à notre obéissance à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, demain, la semaine prochaine, dans chaque situation de la vie, dans chaque décision, dans chaque aspiration, nous avons le choix de vivre pour notre volonté ou pour celle de Jésus. Les résultats seront drastiquement différents. Et je t'invite à choisir Jésus. Je t'invite à te rapprocher de lui. Je t'invite à décider de le suivre et de lui obéir. Je t'invite à semer pour l'esprit et non pour la nature corrompue. Car c'est la seule réaction raisonnable en vue de l'amour dont il a témoigné en notre faveur. Prions. Seigneur, au plus profond de nos cœurs, nous voulons te ressembler de plus en plus. Nos propres envies sont si souvent sales, dégoûtantes. Nos coups de colère, nos convoitises impures, les compromis que nous tolérons dans nos vies. Mais viens et purifie-nous, Seigneur Jésus, par ton sang qui couvre toutes nos transgressions et tous nos péchés. Fais brûler dans nos cœurs pour toi. Incite en nous un désir ardent pour ta présence et pour ta justice, Seigneur. Fais de nous des instruments de la grâce et de l'amour authentique dans ce monde si affamé. Ne permets pas que nous devenions stériles ou passifs, mais remplis-nous de ton Saint-Esprit et fais apparaître des fruits dans nos vies. Que ton nom soit glorifié sur la terre, que ta volonté soit faite dans le ciel, sur la terre et dans nos vies. Amen. Merci d'avoir passé ce petit temps avec moi ce matin. Si tu as besoin de prière, envoie-nous un message à contact@valencien.cc ou via notre page Facebook. Nous serions heureux de prier pour toi. Et si tu souhaites soutenir ce ministère d'une façon financière, tu peux utiliser le bouton Faire un don sur notre site internet. Dimanche prochain, nous allons fêter Pâques. Nous allons célébrer l'œuvre de Jésus sur la croix. C'est à cause des événements de Pâques que les promesses de Dieu sont accessibles pour nous. C'est à cause de l'amour et de la résurrection de Jésus que nous sommes libres et nous sommes accueillis dans la présence de Dieu. Je vous encourage à lire les chapitres 11 à 16 de l'évangile de Marc qui raconte l'histoire de la semaine sainte avant Pâques, entre l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem et sa résurrection. Que l'importance de Pâques bouleverse nos cœurs cette semaine. Bon dimanche, bonne semaine. Marchez par l'Esprit. Soyez remplis de son amour et gardez vos yeux sur Jésus et sur ses promesses pour vous. Nous prions pour vous. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.